Ouvrons ce journal avec une parenthèse consacrée aux institutions consultatives, notamment le CESEC. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a procédé à l'ouverture de sa première session ordinaire pour l'année 2025. En présence du haut représentant de la République de Côte d'Ivoire, des présidents d'institutions de la République, du nonce apostolique, des conseillers du CESEC et d'éminentes personnalités, Dr Eugène Akaouele a fait le bilan de l'année 2024, notamment le numérique, l'habitat et le changement climatique, et a annoncé les nouvelles orientations pour l'année 2025. Le récit de Mondésir Nascimento. Abidjan, ce 20 mars 2025, le CESEC accueille d'éminentes personnalités sur l'espace rouge de ce siège. Au nom de ces personnalités, le haut représentant du président de la République de Côte d'Ivoire et le président du CES, Conseil économique et social du Bénin. Après les honneurs de la République rendus à ses hôtes de marque avec le quorum atteint, le président du CESEC, Dr Eugène Akaouele, peut ouvrir la première session ordinaire de 2025. Une session avec l'ensemble du bureau et des membres reconduits pour l'année 2025, conformément aux dispositions en vigueur. Elle s'ouvre dans un contexte national particulier marqué par les élections présidentielles à venir. La Côte d'Ivoire, en cette année, fera une fois encore l'expérience de la maturité de la démocratie qu'elle a choisie comme mode d'accession et de gestion du pouvoir d'État. Le CESEC a dans cette lucarne fait le bilan des activités de 2024 et évoqué les orientations pour 2025. Le numérique, les innovations, les changements climatiques, la lutte contre le blanchiment de capitaux, l'autosuffisance alimentaire, le tout sur fond de paix. Ce sont là quelques chantiers sur lesquels les conseillers membres du CESEC vont travailler. Abordant l'aspect relatif à nos activités inscrites à l'agenda pour l'année 2025, je voudrais succinctement faire un bilan des acquis de la dernière session ordinaire de notre institution. En effet, le travail effectué au sein des commissions permanentes a abouti à l'examen de 3 rapports et à l'adoption de 3 avis portant sur des questions essentielles, notamment le numérique et l'économie, le développement durable en rapport avec l'habitat et la lutte contre les changements climatiques. Des conférences de haut niveau et la tribune Les Grandes Rencontres ont été animées par des membres du gouvernement et des grands experts qui nous ont offert l'opportunité de renforcer notre compréhension des sujets que nous avons identifiés. À cette activité mémorable, le CESEC a reçu la visite d'une institution sœur, le CES, Conseil économique et social du Bénin. Porté par le président Conrad Jean-Mauriac Baguidi, la présence du CES symbolise la bonne vitalité entre la Côte d'Ivoire et le Bénin, mais mieux entre le CESEC Côte d'Ivoire et le CES Bénin. Cette présence, à n'en point douter, s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des travaux amorcés par son prédécesseur, Feu Augustin Tabegbian, rappelé à Dieu il y a peu. Le président du CES Bénin, Conrad Jean-Mauriac Baguidi, se dit fier de se retrouver aux côtés de son aîné pour poursuivre les nombreux chantiers identifiés dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération qui lie les 2 assemblées consultatives, et ce, depuis 2017. Donc, je peux vous dire que mon impression, c'est que les choses ont été bien faites, les petits plats dans les grands, c'est-à-dire donc une cérémonie qui est très bien organisée, qui a permis donc d'accueillir l'ensemble des personnalités ici que nous représentons et qui a donné de la visibilité sur le programme annoncé pour la session ordinaire qui démarre aujourd'hui pour le CESEC. Donc j'estime que les choses étant bien organisées, il est intéressant pour nous, peuple du Bénin et membres du Conseil économique et social du Bénin, d'apporter nos contributions dans les échanges qui vont avoir lieu cet après-midi avant la fin de notre séjour ici en Côte d'Ivoire. Il faut souligner la présence du président de l'Assemblée nationale, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et de celle de la vice-présidente du Sénat ivoirien.